Mais d'abord, comme tous les matins sur Europe 1, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, vous revenez sur l'élection présidentielle en Azerbaïdjan. Oui, on connaît d'avance le résultat. Ilham Aliyev est un sultan à la tête d'un émirat gazier. Il a déjà été élu à 5 reprises, toujours avec des scores mirobolants. Il a succédé à son père, secrétaire général du Parti communiste, qui a dirigé le pays d'une main de fer dès 1964. Ce qui veut dire qu'à l'exception d'un intermède pénible qu'on appelle la perestroïka, les Aliyev, père et fils, règnent sur l'Azerbaïdjan depuis 60 ans. Ça ne vaut pas les Romanov, mais c'est presque aussi bien que les Kim en Corée. La première dame est vice-présidente, le culte de la personnalité intense, 650 ONG, dont certaines sponsorisées par l'Union européenne, et qui constituent une sorte de société civile artificielle, ont félicité par avance le commandant en chef. Le moufti, la plus haute autorité religieuse du pays, se tortille devant l'intelligence visionnaire de sa sainteté, le président. Le plus cocasse, c'était le débat télévisé, sans le président, mais avec les 6 autres candidats, tous des comparses. L'un acclamait son admiration pour le président, un second a renchéri, le troisième a avoué qu'il voterait pour lui et les autres racontaient n'importe quoi. Bref, la campagne du camarade Aliyev ressemble à la campagne que le ministre Potemkin faisait admirer à la tsarine Catherine. Un décor, une illusion, un rêve sinistre. Ça va votre voix, Vincent, vous me faites un peu de peine. Mais ce matin. mais c'est bon, peut-être. vous avez la voix d'un opposant. Alors les vrais opposants, justement, ils sont en exil ou en prison? Oui, ça gêne les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe venus scruter le scrutin. L'Azerbaïdjan dérange depuis qu'il a reconquis le Karabakh en poussant 100 000 Arméniens dehors. Le Conseil de l'Europe vient de suspendre les droits de la délégation d'Azerbaïdjan. Avant le nettoyage ethnique du Karabakh, l'Azerbaïdjan avait été condamné 263 fois par la Cour européenne des droits de l'homme et personne n'y faisait attention. Une enquête du consortium de journalistes Forbidden Stories raconte même que dans les prisons où l'on torture les suspects à la gégène ou à coups de matraque sur la plante des pieds, les responsables profitaient du projet Spera du Conseil de l'Europe. 1 300 000 € en réunion sur Zoom pour discuter dynamique de sécurité, workshop pour coacher les managers du système pénitentiaire, sans oublier le voyage d'études d'une prison en Espagne, avec ou sans tapas et flamenco, l'enquête ne le précise pas. Tout ça pour que l'Azerbaïdjan prétende collaborer avec l'Europe et que les bureaucrates européens le confirment. Tout ça pour que la présidente de la Commission puisse aller signer un accord gazier avec Aliyev en plein blocus du Karabakh. Et sans en avoir honte, il y a la campagne Potemkin et puis il y a la tartufferie de l'Europe qui fait partie du décor. Bon, Vincent, c'est une semaine bénie pour ceux qui aiment les hommes forts à la tête d'État implacables. Oui, il ne faut pas confondre le Salvador où le président sortant vient d'obtenir 85% des voix et l'Azerbaïdjan où Aliyev va afficher un score équivalent. À San Salvador, Nayib Bukele n'a pas eu besoin de bourrer les urnes. Depuis 2 ans, l'état d'exception a liquidé les gangs qui s'entretuaient et menaient la guerre aux civils. Les maras ont été jetés en prison. Les tatoués qui ne respectent que la force n'ont plus aucun droit. Toute l'Amérique latine envie cette libération. Les Salvadoriens préfèrent l'ordre plutôt que le droit, le retour de l'État plutôt que l'impotence qu'impose l'État de droit. Ils ont plébiscité leur président et donné à son parti autant de sièges qu'un parti unique. C'est exactement le contraire à Bakou. Le parti du président Aliyev ne supporte aucune concurrence. Il tient par la corruption, la répression, l'agression. Il ne s'attaque pas aux problèmes, mais aux voisins. Ce n'est pas le parti de l'ordre, mais le parti du désordre établi. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent et bravo pour l'exploit, vous êtes allé jusqu'au bout. Et à demain peut-être. Enfin, faites comme Céline Dion, ne parlez pas jusqu'à demain. Voilà. Ne dites pas un mot.